Bonjour. Mhm. Oui, c'est bien le service des urgences. Oui. Non, je ne suis pas médecin, je suis infirmière. Mhm. Oui, le médecin va arriver, vous inquiétez pas. Il n'y a pas trop de monde aujourd'hui. Mhm. Non, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui vous amène? D'accord. C'est en faisant la cuisine? Vous êtes brûlé? Mhm. D'accord. Je vais regarder. Je peux voir? Ah oui. Effectivement, vous n'êtes pas raté. Après, la surface. Oui, c'est vrai que la main est bien prise. D'accord. Ouais. Oui, la main est bien prise. Bon, on va laisser le médecin vérifier tout ça. Et certainement que je vais vous revoir peut-être pour certains soins. D'accord? Voilà, installez-vous ici. Si vous ne vous sentez pas bien, vous appelez, vous avez quand même la petite... voilà, exactement, le petit bouton pour soigner. D'accord? Oui. Depuis tout à l'heure, comment ça va? D'accord. Oui. Mhm. Non, ce qu'on vous a fait tout à l'heure, c'est juste du paracétamol en injectable. Oui. Ça va pas trop? Oui. Toujours une forte douleur au niveau de la tête, d'accord. C'est vrai que vous ne pouvez pas prendre d'aspirine, malheureusement, hein, à cause de vos troubles sanguins. Le médecin vous l'a expliqué, je suppose. Oui. Alors, donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite voir... Ah ben voilà. Excusez-moi. Il va arriver. Oui. La patiente, elle se plaint quand même très fort de ces douleurs migraineuses. Donc, je ne sais pas... Ah, vous avez reçu tous les résultats, d'accord. Il n'y a rien de grave. Ok. Oui, donc ça, oui, l'aspirine, on ne peut pas. Ça, c'est noté en grand dans le dossier. Que... D'accord, oui. D'accord. Merci. Voilà, donc vous l'avez entendu. Hein. Donc, pas d'aspirine, ça c'est clair. Je vais vous donner un tramadol. Donc, je vous donne un premier comprimé. Vous en avez déjà pris ou jamais? Jamais. Je vais vous donner un premier comprimé, un dosage de 50 mg, pas trop fort. Si ça ne va pas mieux d'ici une demi-heure, on en donnera un deuxième, si vous le supportez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un petit peu en pénombre. Vous avez un petit foulard, il fait assez chaud dans l'hôpital. Mettez-le sur vos yeux. Voilà. Voilà. On va essayer... oui, voilà, il faut essayer de limiter un petit peu le bruit. Voilà, limiter la lumière. Voilà, fermez bien vos yeux. Mettez, si vous voulez, votre foulard autour des yeux, voire même le passer sur vos oreilles. Hein, je vais aller vous chercher du coton. Voilà. On va essayer de... Voilà, je vais vous chercher du coton pour boucher un petit peu. Voilà. Voilà. Boucher un petit peu les oreilles. C'est parfait. Voilà. Est-ce que vous avez des douleurs quand vous ouvrez? Vous pouvez essayer de travailler là-dessus pour essayer de détendre, quoi, vraiment. Comme ça. Essayer d'appliquer un massage. Je vais vous montrer. Je peux? Oui, d'accord. Voilà. Voilà, descendez bien. Voilà. Puis éventuellement, après, pareil au niveau des tempes. Voilà. Vous essayez de respirer. Vous faites tout ça en fermant les yeux calmement. Essayez de vous sortir un petit peu du milieu hospitalier, du stress. Essayez de penser à quelque chose qui vous fait du bien. D'accord? Alors, vous n'avez pas vomi avec vos migraines, non? D'accord. Ça peut arriver d'avoir des nausées avec des migraines.
Il faudrait boire un petit peu avec. C'est possible pour vous? Oui, il fait un peu l'air un petit peu sec à la bouche. Je vais vous donner ce petit gobelet. Voilà la gélule, le gobelet. Voilà. Ah. Non, ça agit assez vite. Je dis dans la demi-heure. Oui, sans problème. Oui, on va patienter, voir déjà, votre bilan sanguin, il est bon. Maintenant, le médecin est un petit peu surpris par l'intensité de votre douleur, d'autant plus que c'est pas tellement fréquent chez vous. Donc du coup, il voudrait quand même bien faire une IRM, d'accord? Donc voilà. Pour le moment, on reste sur ceci, et quand on est prêt, on ira vous emmener en IRM. Voilà. Ce sera peut-être pas moi, parce que je vais bientôt changer de garde. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, il y a les infirmières de radiologie. Oui. Voilà. Enfin, je suis toujours là. Hein. Voilà. À tout à l'heure. Oui. Bonjour. Ah. D'accord. Ça c'est... Oui, là c'est... Oui, vous êtes tombé dans la baignoire. Le poignet. D'accord. Je vais prévenir le médecin. Vous avez... Ah, vous n'avez pas encore été aux inscriptions. D'accord. Bien, on va faire ça alors. Oui. Je vous demanderai juste de repasser... Vous voyez le petit bureau là-bas. Voilà, vous allez repasser là-bas, vous donnez votre carte de sécurité sociale. D'accord? Oui. Je vais prendre votre nom. Votre prénom. Vous êtes né... Oui, parfait, c'est bon sur la carte. Ok. Vous avez quel âge? D'accord. Donc le motif, c'est chute dans la baignoire. Bon, c'est arrivé à tout le monde, ça. Oui, en général, on se sent pas très joyeux quand ça nous arrive, on se sent un petit peu battu, d'accord? Oui. Donc vous avez une douleur principalement au poignet. Alors de toute façon, je pense que le médecin va quand même vérifier que vous avez rien d'autre et refaire l'examen, d'accord? Alors vous allez juste vous asseoir, je vais quand même prendre votre tension. Voilà. Michel? Oui. Voilà, Michel là-bas, c'est l'infirmière qui s'occupe de votre inscription. Madame arrive tout de suite. J'ai fait une pré-inscription. Voilà, elle a sorti ses papiers. Voilà, elle vient pour une entorse, un petit traumatisme du poignet. Une chute de baignoire, oui, ça c'est bête, ça arrive. Alors. Donc ce sera une prise de tension manuelle hein, aujourd'hui. Ah bah, il y a une partie des appareils qui sont en panne. Donc oui, on a fait des investissements, mais parfois, je pense qu'on va devoir tout rechanger. Vous me donnez votre bras. Votre bras gauche, merci. Voilà, ça va serrer, hein, d'accord? Oui, ça pince. Détendez-vous. Ok. Votre tension habituelle, elle est de combien? D'accord? Ouais, c'est comme d'habitude alors. Oui, vous avez une petite tension de base. Donc on 6. Voilà, exactement. On n'est pas bien loin d'habitude. Oui, vous êtes à 11,8, hein, c'est pas... D'accord. Oui, docteur? D'accord.
Pas de souci, j'ai fini avec madame, elle va retourner au secrétariat pour finir son inscription. Mhm. D'accord. Madame, à tout à l'heure. Alors, revoilà. Bon, donc le médecin, hop, vous a prescrit, vous a expliqué un petit peu. D'accord, donc votre brûlure, elle est pas bien méchante, elle n'est pas profonde. Mhm. Donc globalement, à part une petite zone ici, vous avez une brûlure assez... Enfin voilà, c'est quand même du 2e degré, mais bon, voilà, ça aurait pu être pire. Donc globalement, ce qu'on va faire, donc il ne faut pas que ça s'infecte. Donc vous allez... Voilà, exactement. Vous allez prendre des antibiotiques, des anti-inflammatoires contre la douleur. Et nous allons appliquer sur votre brûlure du tulle gras. D'accord ? Voilà, le médecin a fait les... Oui. Mhm. Non, le médecin, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout nettoyé. Voilà, il a nettoyé un maximum. Il a un petit peu de travail, donc il me laisse finaliser le bandage. Voilà. Donc, il faudra refaire ces bandages. Vous avez sur l'ordonnance, le médecin va vous noter les dates de contrôle chez votre généraliste, ou si votre généraliste préfère pas, il vous enverra voir, il vous ramènera vers l'hôpital. D'accord ? Donc nous allons utiliser ceci. Donc, du tulle gras. Alors pourquoi spécialement du tulle gras ? Parce qu'en fait, le tulle gras va empêcher la peau, va la protéger et va l'empêcher de perdre des fluides. Parce qu'une fois qu'on n'a plus la peau, elle sert à quoi ? Elle sert à nous empêcher de saigner, elle sert à nous empêcher que le liquide s'échappe de notre organisme. Donc il faut, et elle nous sert aussi à empêcher les micro-organismes, donc les bactéries, de rentrer à l'intérieur de notre corps. Donc on va utiliser chaque fois un tulle, d'accord, complet. D'accord, c'est important. Ces tulles sont stériles. Dans le cadre de brûlure, c'est pas un petit bobo sur lequel vous allez appliquer un petit beau tulle pour faire des économies. Hein. Donc un tulle complet. Vous lavez soigneusement les mains avant de l'appliquer. Voilà. Le pharmacien peut même vous fournir des gants si vous le désirez. Vous êtes allergique ? Oui, moi aussi. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc, oui, vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc, ça se présente comme ceci, avec un film plastique devant et un film plastique derrière. Et il va vous falloir retirer le film plastique d'un côté. Alors le mieux, c'est toujours de travailler par les coins, comme ça le milieu reste toujours propre. D'accord ? Voilà. Vous appliquez votre tulle sur la peau, enfin, ce qu'il en reste dans votre cas. Et une fois appliqué, vous enlevez la deuxième couche de plastique qui est de l'autre côté. Sinon votre tulle va s'affaisser, ça va faire une espèce de boule de tulle gras et vous allez avoir beaucoup de mal à l'appliquer. Voilà. On va le mettre sur votre peau. Voilà. Super. Et puis par-dessus, vous aurez à vous procurer des compresses. Voilà. Alors, vous appliquez la compresse. Sur la blessure, enfin, sur le tulle, vous en mettez 2-3, et puis le bandage. Donc vous recouvrez bien, le tout c'est pas d'immobiliser la main bien sûr, et je vous conseille, voilà, je vous avais conseillé d'acheter des gants, je pense que c'est pas mal aussi d'avoir ces gants, vous les utilisez pour les soins, d'accord, et puis vous les gardez, puisque ce sont des gants ambidextres hein, qui peuvent être utilisés
pour les 2 mains et vous allez utiliser vos gants pour prendre votre douche. Mais oui, il n'y a pas de petites économies. Hein. Il n'y a pas de petites économies. Ça peut vite revenir cher, des gants stériles. Quant aux bandes de crêpes, vous avez la possibilité d'utiliser des bandes de crêpes ou ce type de choses. Vous voyez du Coban. Alors là, il y a plein de couleurs. Le Coban, c'est plus cher. Par contre, ça tient mieux. Voilà. Donc, si vous trouvez que la crêpe, ça ne tient pas bien, n'hésitez pas effectivement à partir sur le Coban. Voilà. Hop. Voilà. Et sur la fin, vous pouvez coller avec un morceau de sparadrap, du micropore. Afin de bien faire tenir votre crêpe. Voilà, donc il faut le refaire matin et soir. Si vous ne vous sentez pas de le faire, et bien à ce moment-là, il faut demander au médecin une ordonnance pour qu'une infirmière vienne le faire. D'accord? À moins que vous ayez une maison médicale à proximité de chez vous. Voilà. Voilà, montage est fait. L'ordonnance, la finalisation, vous allez voir Michel. D'accord? Elle va vous donner l'ordonnance, vous allez faire le paiement juste de la visite. Oui, il n'y a que la visite qui est facturée, mais qui sera remboursée après. Hein. Et puis, bon là, il y a encore largement... Oui, voilà, vous avez encore le temps d'aller en pharmacie. Hein. Voilà. Allez, courage. Au revoir. Bonjour. Ah. Les cuisiniers débutants. Ah bah oui. Bah, aujourd'hui, on a déjà une brûlure. Hein. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est pas une brûlure. Oui, vous avez déjà... Non, bah vous avez tout bien emballé, donc vous êtes coupé. D'accord. Permettez qu'on regarde ça? Oui. On va ouvrir. Ah oui, oui, vous n'êtes pas raté, effectivement. Je vous fais pas trop mal? Non? D'accord. Ok. C'est assez profond. Bon, je vais faire un premier nettoyage pour qu'on voit, parce que je suppose que ça saignait beaucoup tout à l'heure. Donc je vais faire un premier nettoyage, une désinfection, et le médecin va passer voir, d'accord? Oui, bah, on va juste réappliquer une compresse le temps qu'il arrive. Alors ça va piquer, hein. Malheureusement, je suis désolée. Oui, j'ai vu, vous êtes allergique à l'iode. Donc j'ai pris de la chlorhexidine. C'est parti. Voilà. Ça va?
pense à autre chose. Bon, les bords de plaie sont bien nets. Donc vous avez déjà un couteau de bonne qualité, c'est déjà ça. Bon, honnêtement, je pense quand même qu'il va devoir mettre 1 ou 2 points. Bon, il verra selon son humeur, hein. Parfois il met des strips quand ça ne nécessite pas de points, parfois même de la colle chirurgicale. Mais là ici, je pense quand même qu'il faudra mettre des points et faire un bon bandage parce que vous êtes sur une zone quand même de traction. Oui, ça s'écarte. Voilà. Sur une zone de traction, donc du coup ça risque de lâcher, hein. Mais ça c'est le médecin qui va évaluer la situation. Mais bon, rien de dramatique, vous n'allez pas perdre votre doigt en tout cas, c'est juste de la peau. Je vous fais patienter. D'accord, oui. Alors cette douleur, comment ça va? Ça va mieux? D'accord. Vous avez moins mal à la tête, bon, c'est bien. Ben, j'ai vu passer la radiologie, ils vont pas tarder, hein. Je pense que vous en avez pour 2-3 minutes, ils vont vous monter à l'IRM, d'accord? Voilà. Bon courage pour la suite. Oui, bien sûr. Oui, pas de souci. Oui. Une prise de sang, bien sûr, pas de problème. Il vous faut quoi? D'accord. Bon, alors... Donc, oui, alors je vais vous faire une prise de sang, c'est pas très très drôle, hein, personne n'aime ça. Pourquoi la prise de sang? Bah, vous êtes venu pourquoi? D'accord. Mhm. Oui, donc je pense que c'est un suivi pour voir vos globules blancs et vos globules rouges. D'accord. Enfin, il y a certains médicaments qui peuvent engendrer une baisse des globules blancs, une baisse des globules rouges. Voilà, et ça peut être dangereux. Voilà, donc il veut, je pense, déjà vérifier si vous avez encore suffisamment de globules blancs pour savoir un petit peu... Ben, oui, vous avez un traitement lourd, hein. Le cancer, c'est pas banal, hein. Enfin, c'est pas banal, on en voit tous les jours, c'est pas ça que je veux dire, mais faut pas banaliser les effets secondaires des traitements, d'accord? D'accord. Vous allez voir, je vais pas vous prendre grand chose, je vais vous prendre 2 tubes comme ça. Pourquoi 2? Parce qu'on a toujours un tube de sécurité, d'accord? Alors, je vais vous mettre un petit garrot. Je vais prendre votre bras. Vous préférez l'autre? D'accord. Vous avez peur des aiguilles? Alors, vous avez dû être courageux pour votre traitement. Vous avez été obligé, bah oui. Alors, une petite désinfection. Serrez bien les poings, parce que vous avez des petites veines là. Elles sont pas très vaillantes, hein. Oui, bien sûr. Donc voilà, vous connaissez la technique. Donc je vais passer l'aiguille dès qu'il y a du sang. Hop. Serrez bien le poing. 1, 2, tac. Voilà, parfait. Hop. Tac, j'enlève le garrot. Vous appuyez bien fort sur la compresse, merci. Oui, c'était tout seul. Voilà. Merci. Voilà. Parfait. Je regarde. Non, on va le garder un petit peu. Ça saigne un petit peu, d'accord? Non, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver. Voilà. Bah, on verra votre taux de plaquettes, hein. Dans la normalité, il faut... vous avez sur une plaie de 15 minutes, 20 minutes pour que ça coagule selon la taille de la plaie. Donc voilà, ici je ne suis pas très inquiète si vous avez un peu moins de plaquettes. Oui, ça saigne un tout petit peu. Alors, on va mettre... Voilà, un petit sparadrap.
Et vous continuez d'appuyer. Si ça saigne à travers le pansement, vous me rappelez. D'accord? Oui, oui, j'arrive, on va faire... Oui, non, c'est parce que c'est le changement de garde. On va faire le transfert des cas. Oui, bah oui, voilà, entre les gardes, on se réunit et on se fait le transfert des cas. Voilà, il y en a un qui reste ici. Là, c'est calme, donc on va en profiter. Voilà. Oui, courage. Oui, malheureusement, ce ne sera pas moi tout à l'heure. Voilà, courage. Et je vous en prie, de rien. Au revoir.